Hmm. Je sais pas si t'entends, mais il se passe un truc bizarre ici. Je me demande ce que l'audacieux est en train de faire. Je regarde en bas, il est en train de faire un truc bizarre. Attends, je vais te montrer. Putain, il est en train de faire quoi là? Regarde ce qu'il est en train de foutre. Bon, il avait une vidéo à faire, je pense qu'il s'est fait un petit écart. Tu l'excuseras, c'est encore une de ses idées audacieuses. Bon allez, je te laisse avec lui. Ah merde, on a une vidéo à faire, j'avais oublié. Bon, excusez-moi, l'audacieux m'attend. Bon, salut, c'est l'audacieux, je suis enfin prêt. J'ai arrêté mon Dirty Dancing, mon danse avec des stars. On va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux. En plus, assis-toi, mets-toi à l'aise. N'oublie pas d'avoir un objet de couleur rouge qui fait référence à l'audace. Un short rouge, une paire de lunettes rouges, peu importe. Ok, bon, là plus sérieusement, on va parler d'un sujet que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Okay, il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, je vais vous expliquer. Je me suis retrouvé dans la sauce en voulant bien faire. Alors, j'ai peut-être été un peu naïf, j'ai peut-être trop foncé, j'ai pas assez écouté. Tu vas comprendre, hein, je t'explique rapidos. C'est-à-dire que j'étais en formation d'animation, en recherche en tout cas là, dans le boulot d'une formation, et c'était dans le domaine de l'animation. Et en allant dans le domaine de l'animation, j'ai été à une espèce de journée qui te rassemblait des jeunes, voilà. C'est-à-dire justement des personnes qui voulaient être animateurs ou alors animateurs en devenir. Et ce qui s'est passé en allant là-bas, bah, évidemment, je connaissais personne. Tu sais, on arrive là, boum, dans la grande salle, il y a du monde. Et ce qui se passe, c'est que et bah, là, après, je vois, il y a des filles, il y a des gars. Et tu vois, j'avais un petit peu l'envie d'aller aborder comme ça, d'aller tchatcher avec une personne. Tu vois, discuter un peu, créer un peu une connexion, faire du relationnel. Et justement, il y avait une fille en particulier que je trouvais intéressante. Ouais, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et c'est-à-dire, à la fin de cette réunion, on était plusieurs à devoir attendre. On était dans la grande salle et ils te faisaient passer les candidats un par un petit peu en mode ok, quel est ton projet à toi, qu'est-ce que tu vas vouloir faire, etc. Un petit peu tout le blabla quoi. Et moi, bah, j'ai attendu à tour de rôle. Et pendant ce temps-là, il y avait une pause qui était assez grande qui a été donnée. C'est-à-dire, moi j'attendais. La fille en question aussi, elle était en train d'attendre avec moi dans le couloir. Et un, je lui dis comme ça, je fais salut, t'es du coin, tatata. Ouais, un peu la phrase basique, ou alors en mode ouais, toi qu'est-ce qui t'intéresse dans ce domaine-là et tout. On va pas donner le prénom de la fille. Allez, on va donner un pseudonyme au pire. Allez, on va l'appeler. Ouais, Jessica. Ça, c'est les noms qui balancent sur le type. Ok, on va dire Jessica. La fameuse Jessica en question, de manière fictive, bien sûr, c'est pas le vrai prénom. Bah, il y avait Jessica, elle était là et tout, en train d'attendre, mais elle était en mode ouais, moi j'aime bien l'animation, les enfants, j'ai déjà une expérience et tout, tu vois, un petit peu tout ce qui est colloque et tout, j'ai déjà fait pas mal de choses comme ça. Moi, je l'écoute Jessica, je fais ok, c'est intéressant. Donc Jessica, elle me raconte un petit peu son parcours dans l'animation. Moi, je lui dis bah moi que je débute, que c'est tout nouveau pour moi, je ne connais pas ce domaine, mais que je suis quand même curieux d'en apprendre plus. Et au final, ce qui s'est passé, on avait discuté tous les deux pendant un long moment. Et après, bon, à cette époque-là, je l'avoue, je fais une parenthèse, je n'avais pas autant de game que maintenant. C'est-à-dire, ça a eu lieu il y a 2 ans et demi, on va dire. J'étais pas aussi compétent, voilà. Je me suis amélioré là avec le temps, c'est sûr, mais avant, j'avais pas ce game-là, non. Mais j'étais en mode, ah, ça te dit, on échange des contacts et tout. On fait, ouais, vas-y si tu veux. Ok, carrément, elle est réceptionniste. Enfin, elle réceptionne bien. Et là, il y a un truc qui est marrant et qui s'est joué aussi après avec ça. Tu vas comprendre un petit peu la suite. C'est que bah moi j'étais parti, voilà, elle devait aller à son truc de formation. Moi je lui dis bah écoute Jessica, une prochaine, salut. Hop, elle me fait salut Annie, ok. Et j'avais eu le numéro et je l'avais envoyé un message je crois quelques jours après en mode salut ça va, tac tac tac. J'essaie de discuter un peu. Voilà, chose que j'ai compris et apprise. Il faut qu'elle ait un rendez-vous assez rapidement sinon bah, tu vas perdre la nana. Clairement, soit elle va aller vers un autre gars ou alors elle va se dire ah il est pas décisif, il sait pas ce qu'il veut, et ça va la saouler, voilà. Facile à comprendre, basique. Et là ce qui se passe, en même temps j'essaie de me remémorer les événements parce que j'ai pas trop envie de te faire de désordre, c'est que je sais pas un coup ça me donnait l'inscription. C'est que ce qui s'est passé, j'envoie le message et tout et après elle me dit ouais salut ça va et toi, ouais ça va bien.
Et après, moi, je l'ai joué très simple et tout, j'ai trouvé ça surprenant. Et à un moment, je lui pose une question, et là, j'ai pas eu de réponse. Elle m'a mis un vent, tu vois. Bah, je me suis dit, ok, elle est pas intéressée, c'est mort, j'ai pas lui courir après, next. Et là, il y a un truc magique qui s'est produit, qui m'est pas arrivé souvent, mais que j'ai compris différemment. Elle est revenue vers moi. Mais vraiment, style de rien, je sais pas, une semaine plus tard, je crois quasiment, ou 10 jours après. Ouais, salut Yoni, justement, bah, je voulais savoir, t'en étais où là, au niveau de la formation? Bah, elle revient comme ça avec un petit sujet subtil sur la table. Et moi, je me suis dit, bah, elle est intéressée par moi un minimum ou c'est que la formation? Parce qu'elle me balance, ouais, au niveau de la formation, t'en es où? Moi, je vois ça, tu sais, je fais, bah, ok, tu sais quoi, let's go, on va regarder, tout ça. Donc, j'ai répondu, j'étais en mode, ouais, bah, la formation, écoute, ça se passe bien et tout, je suis en recherche, et toi, elle fait, ouais, pareil. Et je sais plus quoi, je lui dis comme ça, bah écoute, ça te dit on se voit et tout en face à face, parce que vas-y, j'ai pas que ça à faire de parler par SMS, c'est mieux en face que par SMS. Elle me fait, ok, vas-y, tu me dis quand et on se voit, bah nickel. Donc on se voit assez rapidement, je crois, 2 jours après, quelque chose comme ça. Et après, j'arrive sur le lieu de rendez-vous, et là je vois, elle est là, elle est sur le côté, elle était en train d'arriver aussi. Donc niveau timing, on a été assez synchro. Je lui fais la bise et tout, je fais, ça va Jessica ou quoi, tranquille. Elle me fait, ouais, ça va. Je fais, ok, nickel, let's go. Bah, viens, on va faire un tour. Ouais, ok, on va faire un tour. Donc, on va faire un tour ensemble et tout. Et là, ce qui se passe, c'est que on se met à discuter un petit peu au début. Mais je trouve qu'au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère, ça devient. Petit gourmet, etc. Ça devient un petit peu moyen. C'est-à-dire, je pose des questions, elle me répond. Elle m'en pose un peu. Mais je trouve que ça botte en touche, en fait, et elle est pas assez réceptive, quoi. Bon, après, on discute. Bon, il y a un moment, tu vas comprendre, hein, là, ce détail-là que je vais te référencer. Il va réintervenir dans un autre bout de la vidéo, enfin, sur la suite. À un moment, on marche et tout, pour rigoler, tu sais, je mets mon bras autour de son cou et je lui fais comme ça, en rigolant. Mais tu sais, moi, je suis peut-être un psychopathe, tu sais pas, faut se méfier, attention. Tiens, en mode, ouh, j'ai peur. Bon, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'était pas méchant, hein, c'était juste pour un délire. Et tu vas comprendre pourquoi faire ce geste-là, ça a pu me mettre dans une situation périlleuse, et même la suite tout court. Hein. J'aurais dû me casser bien avant, tu vas comprendre. Là, on se met à marcher et tout, et je lui dis comme ça, ouais, ça te dit, on va sur un banc. On est allé sur un banc déjà au départ, après on se met à discuter et tout. Et j'ai remarqué un truc, la meuf, elle était un petit peu, moi je vais le dire clairement, hein. Quand j'ai fait des dates avec certaines meufs et tout, les meufs qui font ça, ça me casse les couilles, ça commence à me rendre fou. Après, ça peut se comprendre, des fois il y a des facteurs qui rentrent en jeu, mais par contre si la meuf elle est pas si intéressée que ça par toi, bah tu le vois vite, genre elle est là comme ça en mode t'as vu tellement c'est absurde, le micro, la bonnette du micro est tombée, putain, je te le jure, première fois que ça me fait ça. Attends, bon, j'espère que le son il sera toujours bon, que ça aura pas fait trop interférence. Bon, je vais me calmer dans mes mots, voilà. Mais en gros juste elle était comme ça, elle était un peu tu vois, rigide et tout, elle était droit comme un piquet, et moi j'étais là, j'étais en mode putain bizarre et tout. Et après, tu sais, c'est tactile avec elle et tout, un peu tâter le terrain, comme on dit. Je voyais, je sais plus quoi, j'avais essayé de lui faire un câlin vite fait, mais elle était pas trop à l'aise et tout, elle se sentait un peu forcée. L'ambiance était un petit peu bizarre, c'est un peu chelou. Et même à un moment, et il y a plusieurs choses qui m'ont pas plu dans le rendez-vous, et je me suis dit c'est une perte de temps. Alors déjà, la meuf, pour moi au départ, je me suis dit, elle est revenue vers moi, elle m'a envoyé un message. Et vu qu'elle m'a envoyé un message au départ, elle est revenue d'elle-même. Normalement, il y a de l'intérêt, mais ça veut rien dire, parce que bon, malheureusement, les femmes de maintenant, faut le savoir, que tu sois jeune comme moi, moins jeune ou pas, c'est une réalité de terrain, elles jouent à des jeux, voilà. Pas toutes, heureusement, mais il y en a certaines, elles jouent à des jeux. Oui, en fait, aller à un date, ça veut dire, pas forcément qu'il se passera quelque chose avec le garçon, ou que tu auras quelque chose avec la meuf. Faut plutôt y aller sans rien attendre en retour, et par contre, savoir distinguer celles qui ont de l'intérêt, celles qui sont là pour éviter de glander et de se distraire avec le pitre qu'elle pense que tu es, voilà. C'est triste à dire, mais c'est la réalité du game. Voilà. J'essaie de m'y faire, mais c'est chiant. Mais au final, pour revenir à tout ça, la meuf en question, là, ce qui se passe et tout, elle me raconte des dingueries. Elle me dit en gros, je sais pas quoi, elle a été violée par son oncle, son père elle le déteste et tout. Alors déjà, faut le savoir, une femme, ça je m'en suis rendu compte aussi, et sur YouTube, il y a beaucoup de tueurs qui disent, je t'invite aussi à revenir cette info, si elle n'a pas eu une bonne expérience avec son père, où il s'est passé des trucs glauques, bon, je pense que tu le sais, mais c'est bien de faire un rappel, ce qui est des V1OL, voilà, pour essayer d'amortir le mot, parce qu'on sait jamais YouTube, mais je l'ai déjà dit avant, tant pis. C'est pas bon, voilà, ce sont pas bons, ça veut être un vrai guépier, il va falloir se méfier, voilà. Ce qui s'est passé. Elle m'a raconté tout ça.
Et pareil et tout, on a été dans un café après, et là j'avais l'impression qu'elle me prenait pour son psychologue. Putain, en mode, ouais, mon ex il était militaire et tout, il était comme ci, il était comme ça, il était italien, j'avais une certaine histoire avec lui, tu vois, c'était pas évident. Pareil, putain, une meuf qui parle de son ex, c'est pas bon du tout, c'est limite, t'as envie de dire, hey, get out, allez dégage. J'ai fait get out, mais trop tard, tu vas comprendre. On était dans le bar et tout, dans le café, on discute, et je sais plus quoi, je lui ai dit comme ça... J'ai fait comprendre que ça n'avançait pas, que je perdais du temps et tout, qu'elle aussi. Et limite, on va en rester là. Bon, c'est quand même, j'ai eu un bon move, mais je l'ai fait un peu tard. Je crois que le date, il a duré quand même une petite heure et demie et quelques. J'aurais dû me casser avant. Voilà, malheureusement, j'ai perdu du temps. Et après, je me souviens, j'ai fait la bise. Bon, bah vas-y, c'était quand même sympa, bonne journée à toi. Bon, la politesse, c'était quand même sans plus. Elle est partie de son côté, je suis parti du mien. Voilà, jusque-là, tout va bien. Tu me diras, bon, ok, Yoni, alors explique-moi la suite. La meuf et tout, ça l'a pas fait pendant le date et tout, ça t'a cassé les couilles, t'es parti de ton côté elle aussi. Normalement l'histoire elle s'arrête là, on va dire. Dans un cas classique oui. Et bah non, il s'est passé un autre truc. Et grosse dinguerie. Hein. Je crois que c'était en... J'ai limite la date en tête. Hein. Je crois que c'était date le 1er avril. Et je crois le 9 ou le 10 avril, quasiment presque une semaine après, j'ai eu un coup de fil. J'entends là, je vais pas dire l'endroit parce qu'on va essayer de donner des éléments, mais sans balancer les lieux ou des noms parce que bon, c'est un petit peu délicat et j'ai envie aussi que ça reste un peu discret parce que je suis dans le partage, mais je vais pas essayer de tout déballer non plus. Il y a quand même des limites, il y a un certain cadrage à avoir. Mais en gros, je prends le téléphone, je vois il y a un machin qui m'appelle. Oui, bonjour. Vous êtes bien Monsieur Pécor, oui? Ok. C'est le commissariat de police. Vous avez eu une plainte, il y a une plainte à votre nom. Comment ça? Je fais. Et tu vois, là je bug, je me sens, il y a ma grand-oncle, là je bug. Et je me mets, c'est-à-dire, il me fait, ah c'est de la part d'une certaine Jessica. Voilà, on va dire la pseudo Jessica, parce qu'une fois de plus, j'ai repris le nom. Et là, dans ma tête, je me suis dit, tu vois, là, comme tu as vu la miniature, l'habillage. Purée, l'habillage, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Je dis, attends, c'est quoi cette merde? Non, mais là, il y a un truc, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, non, c'est un film, c'est pas possible. Moi, en mode, et juste quand ma grand-mère a appris ça et tout, elle a même dit à ses amis autour de moi, enfin, pas tout, en fait, il y a peu de monde dans mon entourage qui savent ça, et peut-être toi tu vas le découvrir ou pas, mais je l'ai vécu cette merde. Et les gens, ils disaient même à ma grand-mère, non mais Yoni, jamais il ferait ça et tout, il est pas comme ça, tu vois, c'est un gars, limite, tiens, on va me prendre pour monsieur tout le monde, je suis le gars cool, je suis le gars tranquille, je veux pas d'emmerde et tout, je veux pas chercher la merde, tu vois, tranquille. Je suis pas un mec bizarre, voilà, d'après ce que je sais de moi quand même, et d'après ce que les gens voient de moi, voilà. Après, il y a aussi le regard externe, je me fie à celui-là. Et bah quand même, j'ai été convoqué, j'étais au commissariat de police. Et je me souviens quand je suis allé dedans, j'ai eu l'impression d'avoir une maîtrise de moi que je n'avais jamais limite eu, je t'explique. Hein. J'attends et tout patiemment, le mec et tout, il me reçoit après dans son bureau, et là il commence à me poser des questions, à m'interroger. Et pareil, ça aussi, c'est un détail à prendre en compte. J'ai vu un youtubeur, il a vécu une situation similaire. Lui, en gros, il avait eu un enfant avec une mère célibataire. Et la mère célibataire en question, elle a voulu le foutre en tôle, littéralement. Et moi, c'est un peu pareil dans le sens où, voilà, pardon, on est dans le pays des FR, t'as compris. Les femmes sont privilégiées par le système, les hommes sont diminués par le système. C'est une réalité, parce que ça, je l'avais aussi pas, je suis totalement d'accord avec ça, c'est mon avis. Mais on te parle d'égalité, mais il n'y a pas d'égalité. Il y en a un qui s'emporte sur l'autre. On se piétiner la tête à coups de talonnade, c'est une réalité, c'est comme ça, faut l'accepter. Après je dis pas qu'il faut rester subir, mais faut être conscient des règles du jeu, parce que le jeu est truqué, les dés sont pipés, enfin moi c'est mon avis. Hein. Mais pareil, ça plaît dans sa faveur, pareil, quand t'es un gars, t'es au commissariat de police tout le temps, dans tous les cas, ok, alors toi t'es le méchant, le policier va se prendre pour un super héros, le chevalier blanc qui va sauver la demoiselle. Bon clairement c'était ça, hein. Limite le mec, je te jure, il me cassait les couilles, j'avais envie de dire, c'est bon mec, arrête de faire le bonhomme en mode ouais, je suis le chevalier, je vais protéger la princesse Fiona, je suis Shrek. J'ai envie de dire, c'est bon, redescends de ton délire, mec, arrête, c'est bon. Non, mais c'était trop, moi je trouve, moi ça me tuait. Et en gros, il faisait que m'accuser. Hein. Il me regardait comme ça, il me faisait. Attends, j'ai un lunette, il me regardait comme ça. Ouais, je suis sûr, c'est vous, vous mentez là. Vous mentez, dites pas la vérité, je le sens. Il me regardait comme ça, il me regardait mal et tout. Pour lui, j'étais le suspect numéro 1 et il voulait me pourrir jusqu'au bout, quoi. Je sais pas, il voulait me faire craquer, il voulait me faire plier. Bon, c'est un flic, quoi. Je pense qu'on voit un petit peu comment ils sont dans les séries. Pour l'avoir vécu une fois, ouais, dans la vie réelle, c'est un petit peu pareil. Bon, moi, ça fait une expérience. Voyons le positif. Et au moins, je te partage une vidéo. Voilà, je rigole un peu, mais sur le moment, j'étais pas trop bien. Et quand ça m'est arrivé, j'ai dû être sérieux, tu vois. C'est-à-dire, non, j'étais sérieux dans le sens où moi, je parlais calmement.
Je parlais avec une voix comme ça, mais en moi j'ai quand même la pression, mais j'étais en mode, c'est con à dire, mais pareil, comme on dit, tout ce qui est langage corporel, les expressions, il faut faker, parce que bon, si bien, tu sais, t'as vraiment, j'avais même vu ça dans un livre de psycho super intéressant. Des fois, c'est pas parce qu'un mec a des signes, tu sais, des palpitations, des tremblements, il arrive pas à regarder droit dans les yeux, qu'il ment en fait. C'est-à-dire, il a peut-être un souci personnel, pro, en fait, c'est un élément extérieur, tu vois. Et par contre, si tu divulgues ça au gars, bah, il va croire évidemment. Il va tellement vouloir te pourrir que t'as le moins la moindre faille, on va dire. Il va se dire, ok, ah, il réagit comme ça y est, bim, je l'ai eu, je vais le choper, tu vois. Donc moi, j'ai dû vraiment, c'est d'être dans le self-control. Je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillé parce que je regardais droit dans les yeux, je parlais calmement. Je lui disais, bah non, moi, effectivement, ce que j'ai fait, c'est euh, c'est comme ça, quoi. Après, j'ai peut-être pas réfléchi sur le moment, j'ai peut-être fait des trucs un peu bêtes, et c'est comme ça. Ah oui, l'explication. Ouais, il m'a balancé une dinguerie, hein. Il m'a dit ça, hein, mot pour mot. Il m'a dit, je le dis bien près de la caméra s'il faut. Ouais, elle m'a dit que vous l'avez dit cette phrase-là, que vous allez l'égorger comme un porc et la jeter dans la flotte et tout. Mais moi, je lui ai dit, mais j'ai jamais dit ça, jamais. Ouais, j'avais jamais dit ça. Tu vois, comme je reprends mon élément, je l'avais bien dit effectivement que oui, bon, à un moment, j'avais mis mon bras autour du cou un petit peu comme si j'allais, voilà, la cut, mais pour le délire, vraiment, j'étais dans mon délire, je sais pas pourquoi je fais ça, c'était pas le geste le plus malin du monde, je suis d'accord, mais c'était juste pour le délire, bref, en mode, ah attention, je suis peut-être dangereux, tu vois, et elle, je sais pas, peut-être ça leur rappelait des souvenirs et tout, elle fait, ah, il va me casser, il va me V1, V1 0 L, voilà, t'as compris? Non, mais c'était n'importe quoi, c'est ça que j'ai vécu, hein. Et au final, j'ai réussi à lui faire comprendre ça. Et même pareil, je crois, il m'avait dit, pourquoi vous avez fait ça? Et je te jure, je lui dis comme ça. Mais après, c'était pareil pour dédramatiser le truc, même si je passais pour un con. Mais je disais, bah en fait, je vous avoue, j'ai peut-être joué à trop de jeux vidéo, j'ai peut-être regardé trop de films d'horreur et ça m'a donné cette idée, voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ce qui est vrai, hein, en mode, j'ai été un peu dans un instant créatif. Bah, bon, le geste était peut-être pas calibré, je le reconnais avec du recul. C'est pas grave, tu vois. Mais je pense quand même. Si la meuf fait des scènes d'esprit, elle aurait pas été jusque-là, parce que d'où, je sais pas, tu sais, tu fais un date avec un mec avec qui ça va pas coller, et tu veux te dire, ah tiens, je me fais un peu chier dans ma vie, ah, tiens, je vais peut-être aller me faire un peu de thune, ah, tiens, lui, là, le pauvre gars que j'ai vu l'autre fois, tiens, je vais aller au flic, tiens, allez, ça va mettre un peu de piment et d'excitation dans ma life, qui est un peu fade, je vais aller porter plainte, voilà. Je te jure, c'est joué comme ça. Grosse dinguerie. Et moi, au final, je me suis vraiment cru dans un film, j'étais choqué, bon, normalement, hein, j'ai pas de casier, voilà. Mais quand même, ce qui m'a fait flipper un peu, moi je me suis créé dans un film, ce qui m'a fait monter à l'étage. Auprès de gars, il était sympa, mais tu sais, il te mesure vraiment ta taille, comme dans les films. Il prend ta tronche en photo de profil, de face, tout. Et il prend, putain, les empreintes, le doigt, comme ça, là, il m'a fait en mode, tu sais, le machin, on va dire, là, hop, frotte un peu pour qu'il y ait ton empreinte dessus. J'étais pas bien, j'étais en mode, wow. Je vais finir au trou, ça y est, ma vie est foutue. Tout ça pour une nana, fait chier. Et tu vois, pour moi, ça me fait penser à une chose, à une prise de conscience. J'aurais pu très bien avoir la rage, tu vois, et me dire, voilà, toutes les meufs, c'est des P4 T3S, voilà, mais non, c'est pas vrai, je le penserai jamais, voilà. Après, ça arrive, hein, j'ai été le malheureux dans l'histoire et tout, j'aurais peut-être pu m'éviter cette embuscade, voilà, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, je me suis fait avoir. Jeune et naïf, comme on dit, n'est-ce pas? Et t'as vu, c'est tout bête, mais c'est pas pour autant qu'après, t'as vu, quelques années après, ça m'a fait game plus de 200 interactions dans la rue, tout confondu, que c'est mené à quelque chose ou pas. Je le dis XP après, tu vois, et même cette mauvaise expérience, je me suis quand même servi un peu de leçon. Au moins, en fait, la bonne nouvelle de ça, c'est que ça te donne, c'est ça le plus dur, des fois, c'est de pas répéter les erreurs, parce que des fois, on se dit, ouais, ça va être différent, mais quand il y a trop d'éléments du passé et d'à présent qui se ressemblent, il y a peu de chances que ça soit différent parce que parfois l'histoire se répète, mais elle a d'autres visages ou un autre prénom, si tu vois ce que je veux dire. Donc au final, ouais, ça n'a pas été facile comme situation. Après, normalement, dans l'idée, j'ai appris ça, c'est que il me semble que si au bout de 2 ans, donc là ça fait plus de 2 ans quand même, si t'as pas de nouvelles, de rappels et tout, je crois que le dossier et tout, il est classé sans suite et tout, tu sais, ils font un peu le tri dans leurs archives et tout, ça dégage. C'est un brouillon, c'est pas important, tu vois. Et au final, sur la fin quand même, il me disait comme ça, hein, ouais, est-ce que vous voulez faire la confrontation? Alors moi j'étais en mode, hop, ça pas la petite zik, on s'ambiance. Ouais, merde, la petite zik, je suis en train de m'ambiancer. Faut que j'arrête mes conneries parce que je vais aller au bachata d'ailleurs bientôt et je t'ai fait une petite introduction comme t'as vu, un peu what the fuck, mais c'est pas le plaisir. C'est quoi? On est là pour kiffer. Mais ouais, pour revenir à ça, c'est, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, au final,
au final, la confrontation en question, j'ai dit oui pour y être et pour que la fille soit, tu vois. Et au final, bah, elle est pas venue, voilà. Elle est pas venue, il n'y a pas eu de nouvelles, elle avait pas répondu, il m'a dit bon, bah, elle est pas venue. Et l'affaire, elle s'est arrêtée là, et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Et d'ailleurs, tu vas rigoler, hein, mais ça, vraiment, je l'ai flippé ce coup-là, mais il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois en arrière au moins. Voilà, j'ai refait une approche dans la rue. Et je crois que je suis retombé sur la meuf. Tu sais, j'arrive devant, tu sais, comme il donne la technique. Mais autant, t'as la meuf, elle avance et tout. Toi, t'es là, tu cours un peu, tu fais hop, tu fais salut. J'ai fait salut, j'ai vu sa tête, j'étais comme ça. Oh purée, je crois que c'est Jessica. Et après, je fais signe, je suis parti. Bon, ça va, elle a pas réagi, elle en avait rien à foutre, tant mieux. Mais je me suis dit, ok, une fois, mais pas deux. Ouais, terminé. On arrête les frais. Stop. Et au final, ouais, cet événement, il aurait été assez marquant parce que jamais de ma vie j'aurais cru vivre ça, tu vois. Enfin, je pense que des fois, les meilleurs moments et même les pires, tu vois, on peut les vivre à tout moment, à toute heure, à tout âge, mais on s'y attend pas. Tu vois, comme on dit, c'est pas écrit quelque part parce que ça se vit ou alors ça devait se vivre. Mais au moins, je suis content quand même parce que là, avec du recul, j'ai appris des choses et j'ai pu te partager ça, tu vois. Mais pareil, ouais, en fait, le truc à retenir, c'est que ça, je l'avais vu, mais il y a plein de youtubeurs qui disent quand t'as une meuf et tout, qui est en date, en rendez-vous, je pense pas que c'est facile à faire. Au moment, ça te fait gagner du temps et ça montre que t'es un bonhomme. Bon, on va dire ça comme ça, hein, tu vois. Mais en gros, tu sais ce que tu veux, tu tranches. Si vraiment elle est là, je sais pas, prend son tel comme ça, on va dire c'est son téléphone, ou ça, elle ramène sa Switch, je sais pas, c'est se fait chier. Elle est dans son tournoi Mario Kart et tout là. Elle joue à Mario World si tu veux. Et qu'elle te parle pas et tout, et là, elle est en mode. Ouais, ok, tu disais. Pardon, j'ai pas écouté. Le mieux à faire, c'est de faire. Bon, écoute, je te souhaite une agréable soirée. J'y vais. Salut. Hop. Mais attends, la vidéo n'est pas finie. C'était juste pour la démo, voilà. Une petite façon de montrer comment on fait. Tu claques la porte devant la tronche et tu lui dis ciao, au plaisir. D'ailleurs aussi pour l'anecdote, comme ça c'est drôle, mais j'ai un collègue aussi là dernièrement, pour parler un peu de nana. Il m'a dit lui-même qu'il était avec sa meuf actuelle et voilà, ça va, ils vont se quitter. C'est parti en vrille, voilà. Donc en gros, ça peut arriver à n'importe qui, j'ai envie de dire, date ou pas date. Et si pareil, les relations ne sont pas faites pour durer, et pareil dans ce monde-là aussi, je me fais cette réflexion qui est très philosophique mais pas évidente. Dans ce monde, rien n'est éternel, tu vois. Les bons moments et les mauvais moments ne sont pas éternels non plus. Comme pareil, notre âge, notre apparence, notre santé, notre condition de vie, il n'y a rien qui est éternel. Par contre, on peut transformer ça et subir, et ça c'est cool, tu vois. Et pareil, sur le fait là de faire la chaîne YouTube et tu vois, de discuter avec toi, moi ça me fait vraiment toujours plaisir de te partager ces leçons, ces anecdotes, parce que je me dis, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose, toi, de t'apporter des éléments qui pourraient fortement t'aider ou te sauver d'une situation merdique. Je sais pas, hein, il suffit juste que je choisisse une phrase ou deux, tu as le déclic, tu te dis ah putain ouais il a dit ça, je vais peut-être dire ça. Tu vois, ça te donne un petit peu des drapeaux rouges comme on dit là, des red flags, voilà. Donc ça c'est cool. Et c'est important quand même de se protéger de tout ça parce que tu sais, je pense qu'on vit beaucoup par la peur et on a perdu cette foi et cette envie dans les choses et dans les gens et c'est un peu un drame du siècle moderne et je trouve ça terrible. Tu vois, c'est que si t'as vécu une situation négative et tout, merde, tu vois, pareil, moi je te dis, je prends l'extrême à l'envers. J'aurais pu me dire, ah ouais, elle m'a fait ça, et toutes les meufs doivent être comme ça, et pareil, la plupart des mecs, ils osent plus la barrer parce qu'ils vont finir en tôle et en prison, tu vois. Mais moi, c'est plutôt une approche différente que j'ai adoptée, c'est en mode, bon, ok, moi je me dis ça, c'est un peu le bazar dans ma vie et tout, c'est un peu le chantier, comme on dit, je vais essayer de remettre de l'ordre et tout, de reconstruire des fondations solides, mais rien que pour moi, tu vois. Et vu que je vais refaire des fondations solides pour moi, je pourrais rattaquer là prochainement. Tu vois, mais je te dis, hein, t'es pas à l'abri que je fasse pas une vidéo là dans quelques mois, peut-être d'ici un an, je sais pas, mais on va dire d'ici quelques mois, allez, que boum, le game partie 3. Là, tu vas t'éclater. Si franchement il y a le game partie 3, je pense qu'on va bien rigoler tous les deux. Hein. Ouais, t'inquiète pas. S'il y a le game partie 3, premier, je te ferai une belle vidéo, on va essayer de faire des petites dingueries. En tout cas, voilà, je sais pas ce que tu auras pensé de cette vidéo. Je vais pas non plus la faire trop longue parce que bon, parler pour parler, voilà, ça va peut-être endormir les gens à la fin. Mais voilà, le sujet, je l'ai assez développé, je t'ai donné les éléments essentiels. Et si jamais t'as kiffé la vidéo, bah tu connais, tu mets le petit j'aime, le petit pouce qui fait plaisir. T'as qu'à commenter si tu veux, ou alors tu partages. Et aussi si tu sens que t'as des gens autour de toi qui ont vécu cette situation et que ça les a fait chier et qui peuvent se reconnaître là-dedans, ou alors ça pourrait l'éviter à certains ou certaines. Si tu sens que bon, ça peut peut-être marcher dans l'autre sens, mais je me méfie un peu.
bah faut pas hésiter, voilà. Donc n'hésite pas à partager ça autour de toi. Et de toute façon on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et tu sais bien ce que je vais te dire. Sois audacieux ou audacieuse. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui t'apportera cette audace. Salut.